Wake up, wake up, wake up, wake up, wake up, wake up. Salut vous, j'espère que vous allez bien. Je trouve qu'on se retrouve beaucoup trop au réveil le matin. Genre là, ça fait plusieurs vidéos que vous pouvez apprécier. Ma tête dans le cul. Est-ce une bonne chose? Je ne sais pas. En tout cas, vous savez que très souvent, ce genre d'introduction, ça présage d'une vidéo. Je mange comme pendant 24 heures et aujourd'hui les chats. Aujourd'hui, on va déjà commencer par une petite intro de famille. T'as la fatigue. Salut les petits chats, c'est Gigi Fitcat et j'espère que vous allez bien. J'ai bugué. Est-ce que je vous fais la meuf genre ouais vidéo que vous attendiez tant? Pas du tout. Arrêtons de mentir les youtubeurs. On fait les vidéos qu'on a envie de vous faire, bordel. J'avais grave envie de tester la diète alimentaire d'Hailey Bieber, la femme de Justin Bieber, les gars. J'ai le seum étant donné que je m'imaginais être la femme de Justin Bieber. Il faut quand même reconnaître qu'ils sont très mignons. Et même si j'ai eu du mal à m'y faire, aujourd'hui je valide les gars, je valide votre couple. Vous avez ma bénédiction, même si je pense qu'ils s'en battent les steaks. Ce que j'ai pu trouver sur sa façon de manger, c'est que c'est une jeune femme qui évite totalement le gluten et le sucre ajouté. Genre vraiment elle fait un peu la guerre au gluten et au sucre ajouté, donc on va faire en sorte de manger sans gluten et sans sucre aujourd'hui. C'est une grande fan de café, une grande fan aussi de tout ce qui est un petit peu jus détox à base de fruits, légumes, etc. Elle explique qu'elle est pas du genre à se priver si elle a envie de se faire plaisir, mais bon, de façon générale elle mange quand même très équilibré, on va pas se mentir. Écoutez, on va démarrer de suite avec le petit déjeuner les gars et on va essayer de se faire une petite transition des familles. Transition. Est-ce qu'on n'est pas sur une transition des familles hyper bien réussie? Est-ce qu'on n'est pas un peu trop proche vous et moi? Je pense que oui. La mise au point me fuit. Alors je sais que le matin j'ai une tête de cul, Kiki de là à pas vouloir faire la mise au point sur ma tête, c'est un peu vexant cette histoire. Pour le petit déjeuner les chats, notre très cher Hailey Bieber, j'ai pas envie de l'appeler comme ça la vérité parce que cette meuf m'a volé mon cum. Oui, bien sûr, je suis persuadée que si un jour lui et moi étions tombés l'un sur l'autre, ça aurait matché direct, les gars. On va accuser le coup, tranquille, dans la petite cuisine. Et en attendant de pouvoir être Hailey Bieber, et ben on va manger comme elle et ça sera déjà pas mal. Elle a tendance à consommer la majorité du temps un porridge à base de flocons d'avoine sans gluten et des œufs. On va prendre de l'avoine sans gluten, on va en mettre entre 40 et 50 grammes dans une petite casserole. Je sais pas si elle le fait, mais mon but c'est aussi de vous améliorer les recettes et de les retravailler un petit peu pour vous donner des trucs cool à faire à la maison. Moi j'adore ajouter dans mes porridge un petit peu de graines de chia. En fait j'en prends une cuillère à soupe que je viens ajouter directement dans la casserole. Ça va aider à faire gonfler le porridge et à lui donner une texture encore plus moelleuse, encore plus crémeuse. On ajoute environ 150 ml de lait végétal. Moi j'ai pris du soja vanille. Encore un peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Et pour terminer la préparation du porridge, on va ajouter 100 ml d'eau. Ça vous donne 250 ml de liquide au total, histoire vraiment d'avoir un porridge hyper moelleux. On n'a plus qu'à allumer le feu. On va mettre à feu doux évidemment, sinon vous allez avoir un porridge qui va brûler, qui va rester coincé au fond de la casserole. Ce serait vraiment très embêtant. Pour les œufs, pas compliqué. Perso, j'arrose ma poêle d'un filet d'huile d'olive. Beaucoup trop bon l'huile d'olive avec les œufs. Ouais, c'est un filet généreux, je vous l'accorde. Les racines italiennes, ça me trompe pas. On va tout de suite venir casser nos œufs. Alors on va préparer 2 œufs au plat. Je pense que ce sera pas mal. J'aime tellement le bruit des œufs là quand ça frémit. Ah, c'est incroyable. Ça donne de suite envie de les manger. Et oui, j'ai mis une coquille dans mes œufs, mais je pensais que vous alliez pas voir, donc me jugez pas. Pendant que nos œufs sont en train de frémir, on va de suite venir couper un petit peu. Je crois que c'est de la coriandre. Mais en fait, je sais plus. Je sais plus si c'est de la coriandre ou du persil que j'ai acheté. Et là, de suite comme ça, j'aurais envie de dire que c'est de la coriandre. Et sauf que le truc, c'est que je trouve que ça sent pas trop la coriandre. Donc c'est assez déstabilisant cette histoire. Bref, vous venez ciseler sur vos œufs au plat des herbes fraîches. On continue de remuer le porridge évidemment qui lui de son côté commence à gonfler tranquillement. Sur les œufs,
j'adore rajouter, vous le savez maintenant, de la levure maltée. Je vous jure les gars, c'est la folie. La levure maltée, ça permet d'ajouter une petite richesse en protéines sur les œufs, sur les salades, et ça donne une espèce de petit goût salé en mode fromage. Là, on kiffe. Nos œufs au plat sont prêts, ils sont bien dorés. Franchement, j'ai déjà envie de les manger. Ça va être très dur d'attendre que le porridge soit ready les gars, mais il va falloir. Comment ils sont beaux, je vous jure, mes œufs au plat, c'est ma fierté. Les gars, en vrai, je pense que je pourrais me reconvertir un jour et devenir préparatrice d'œufs au plat, tellement c'est grave mon kiff. Le porridge est prêt lui aussi et il a littéralement la texture que je kiffe, c'est-à-dire hyper crémeuse. Je vais essayer de vous montrer ça en le mettant dans le bol. Oh là 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 là. Non mais cette petite pépite. Évidemment, on va ajouter un petit peu de topping sur le porridge. C'est pas du tout précisé la façon qu'elle a de le manger. Mais voilà, un porridge comme ça, juste au lait végétal, les gars, c'est pas hyper folichon. On va prendre une demi-banane qu'on va couper en rondelles. Alors moi, je fais ça comme ça, mais en réalité, c'est très dangereux. Ne vous coupez pas les doigts si vous faites ça à la maison. On vient déposer nos rondelles de banane dans le porridge. Oh, c'est trop joli. On ajoute ensuite un petit peu de myrtille fraîche. J'en ai mis beaucoup. On saupoudre le tout de cannelle les gars. Et c'est parti, il n'y a plus qu'à manger. Les gars, évidemment, notre petite Hailey Bieber boit beaucoup de café. J'ai vu beaucoup de photos d'elle en train de boire du café, donc... C'est un petit peu chaud. Mais ce n'est pas pour déplaire à votre maman FitCat qui ne peut pas se passer de café depuis qu'elle a 3 ans les gars. On va goûter le petit porridge des familles. Au niveau du côté crémeux, je pense qu'on est au max clairement. Après, est-ce que les fruits, ça suffit à donner un petit goût sucré? On va voir parce que je vous avoue que perso dans mes porridge, genre je kiffe mettre un peu de sirop de coco, mettre des petites pépites de chocolat, mettre un peu de beurre de cacahuète, enfin faire des trucs gourmands. Et là, je sais pas trop ce que ça va donner. Ok, ça passe bien. Ça passe bien parce que j'ai mis du lait végétal. La vérité, si j'avais fait un porridge à l'eau, uniquement à l'eau, ça n'aurait rien goûté du tout. Le crémeux, il est incroyable. Vraiment, les graines de chia dans le porridge, les gars, c'est grave la base. Je suis tellement voûtée pour vous parler et que vous réussissiez à voir ma tête sur la caméra parce que clairement, on est sur un setup qui est pas tellement au max. Bon, puis après, les œufs, j'ai envie de vous dire, les œufs, c'est des œufs. Je sais que mes œufs sont bons. Et oui, je coupe mes œufs avec les doigts et je les mange avec les doigts. Si je devais partir sur une île déserte un jour, je partirais avec des œufs. C'est le truc en termes de nourriture, je pense que je pourrais pas m'en passer. Tu peux tellement les faire de plein de façons possibles. C'est beaucoup trop bon les gars. Sur le petit déjeuner, absolument rien à dire, rien à signaler, c'est juste parfait. Genre, il y a absolument tout ce qu'il faut. Les œufs, c'est les protes et à la fois les bons lipides. Les flocons d'avoine, c'est ce qui vous permet d'apporter tout simplement les glucides complexes, les glucides lents, qui vont vous permettre d'avoir une énergie constante tout au long de la journée, de pas avoir de pic de glycémie, etc. Pour ma part, j'ai rajouté les fruits, je pense qu'elle le fait aussi. Ça ajoute les sucres rapides dont on a besoin et au moins c'est totalement naturel. Concernant les graines de chia, c'est ma petite astuce à moi en plus, mais vraiment je vous la conseille. Les graines de chia, ça permet littéralement d'apporter une très grosse richesse en fibres. Faut le savoir, de façon générale, les occidentaux, on manque énormément de fibres dans notre alimentation. Il faudra en manger entre 25 et 35 grammes par jour, ce qui n'est absolument pas le cas chez nous parce qu'on mange pas suffisamment de légumes, de légumineuses. Si vous n'êtes pas trop légumes, pas trop légumineuses, les graines de chia, ça peut être hyper cool. Vous sentez pas du tout le goût, ça permet juste d'apporter une texture d'autant plus sympathique à vos recettes. Et en plus de ça, les fibres, on est content. On va bien aux toilettes, on fait bien caca et sur ce, on va finir de manger et bon appétit les gars. On se retrouve maintenant pour le repas du midi les gars. Je rentre tout juste de mon footing, genre s'il vous plaît, ne jugez pas ma tête, ne jugez pas ma tenue. Et moi-même, je ne jugerai pas l'odeur de mes sopas. Le midi, Hailey Bieber a tendance à consommer soit des sandwichs qu'elle va choisir bien évidemment avec un pain sans gluten, soit des salades. Et de ce que j'ai lu, sa salade favorite, et très clairement je ne comprends pas pourquoi, c'est la salade César. Les gars, je suis désolée, moi je trouve que la salade César, genre il y a rien de folichon en vrai. C'est de la salade et de la viande, c'est quand même un peu pauvre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé du chou kale qu'on va venir dorer à la poêle. On verse le petit ou gros filet d'huile d'olive et on
on va commencer à faire dorer le chou kale tranquillement avec l'huile d'olive. Pendant que le chou kale est en train de dorer, on va préparer un petit peu d'oignon rouge. L'oignon, je vais pas en couper énormément, mais suffisamment quand même pour le faire dorer avec le chou kale. La meuf dit je vais pas en couper énormément, mais qui mange autant d'oignons? Personne. Ah ouais, je vais puer de la gueule, ça va être chaud. Ah mais attends, du coup, si je me noie et que tu dois me faire du bouche à bouche, laisse-moi mourir. On ajoute les oignons dans le chou kale, histoire de les faire dorer. Et on remue bien de façon à ce que le chou kale ne crame pas. Alors là les gars, j'ai revisité la sauce César comme jamais. Ça n'a plus rien à voir avec une sauce César. Mais la sauce César, c'est pas mal de moutarde, de mayonnaise. Enfin, c'est beaucoup de gras en fait. Donc on va essayer de faire quelque chose de beaucoup plus léger. Parce que souvent, ce qui rend la salade César beaucoup moins intéressante, nutritionnellement parlant. Bon, elle est pas énormément intéressante parce qu'il manque beaucoup de choses dans cette salade. Mais disons que la sauce César, très souvent, c'est une sauce qui est très grasse. Donc là, on va faire quelque chose de beaucoup plus agréable et beaucoup plus léger. On prend du coup un yaourt de soja qu'on vient mettre dans un petit pot. On y ajoute ensuite un petit peu de jus de citron pour rafraîchir le tout. On continue avec de la purée de sésame, alors environ 10 grammes. Et on termine cette sauce en ajoutant de l'origan. Vous pouvez évidemment saler, poivrer à votre convenance. Il faut savoir que dans ma salade César, j'ai commencé par mettre une base de chou frisé. Pourquoi? Parce qu'apparemment Hailey Bieber est vraiment fan des salades César à base de chou, de salade frisée. Histoire de la customiser un petit peu, j'ai fait griller mon chou kale qui est prêt et qu'on va pouvoir ajouter sur le dessus du chou frisé. Ça fait beaucoup de verdure les gars. Ah bah c'est sûr qu'avec ça on va pas s'étouffer, hein, on va pas se le cacher. En regardant les stories d'Hailey Bieber, ces derniers temps j'ai vu qu'elle essayait de se tourner vers une alimentation beaucoup plus végétarienne, voire végétalienne. Histoire de s'adapter un petit peu à sa nouvelle façon de manger, même si elle n'a pas arrêté la viande, je tiens à le préciser. On va utiliser du tofu fumé. Ce qui est cool, c'est que dans les salades César de base, très souvent vous avez un filet de poulet et vous avez des morceaux de bacon ou de lard fumé. Là du coup avec le tofu, ça va permettre de faire ce mix en fait entre le poulet et le lard. Donc franchement je pense que ça va être très cool au niveau du goût. Et on va le couper sous forme de petits cubes. On va pouvoir mettre nos cubes de tofu à dorer. Et pendant que le tofu dort, on va ajouter un petit peu de tomates séchées. Que serait une salade César sans copeaux de parmesan? Eh bien pas grand chose. Je prends un économe et je viens ajouter des jolis copeaux. Heureusement qu'il y a du parmesan encore dans cette salade, parce qu'il faut savoir aussi que Madame Hailey Bieber ne mange pas de croûtons dans sa salade César. Donc le seul truc qui pourrait donner un peu de croustillant à cette salade, on ne le met pas. Donc je vous avoue que petite déception de mon côté, je m'étais dit ouais il y aura au moins des petits croûtons. C'est ça qu'on kiffe dans les salades César, soyons honnêtes, c'est le fait qu'il y ait aussi un petit peu de croûtons quand même. Bah non, il n'y a pas de croûtons. Il n'y a plus qu'à attendre que le tofu soit grillé. On ajoutera la petite sauce César des familles sur cette salade. Et puis on va bouffer de la laitue quoi. Ça fait plaisir. De l'installation, les chats. Même si cette salade est très jolie esthétiquement parlant, la vérité je pense pas je vais être calée avec ça. Je vais mélanger cette salade. J'ai perdu un morceau de parmesan. Alors déjà qu'il n'y a pas grand chose dedans, si en plus je perds le parmesan qu'il y a dedans, je vais faire la gueule un petit peu quand même. On se prend une petite poignée d'un peu tout. Alors du coup pas mal de salade, un peu de tofu, un peu de parmesan, un peu de tomates séchées. Attention les gars, c'est le moment de vérité. Ma sauce César est bien meilleure que la vraie. C'est hyper bon. On est sur une revisite de la salade César qui est au max du max. Le seul truc, c'est que ça manque de glucides. On pourrait manger ça sans problème dans la vie de tous les jours. Mais avec du pain ou avec des croûtons, bordel. On a quand même retiré les croûtons de la salade César, putain. En épiant un petit peu ses stories, même si elle met pas beaucoup de photos de sa bouffe, j'ai quand même vu à l'heure du goûter que madame avait mis une photo d'un gâteau, je crois, au citron et aux graines de pavot en version végétalien, puisque comme je vous le disais, elle essaye vraiment d'avoir une alimentation de plus en plus végétalienne. Et du coup je me suis dit en vrai ça pourrait être grave cool de retenter cette recette. Donc je vous propose qu'on se retrouve au goûter pour une petite recette de gâteau des familles et on espère qu'on va kiffer. On va préparer un gâteau à base de citron et de graines de pavot. C'est une recette qui se veut végétalienne. N'ayant jamais fait de gâteau à base de citron et de graines de pavot, j'ai improvisé une recette. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut.
vous le savez, je kiffe tester les recettes en avant-première avec vous sur YouTube en mode crash test, mais je pense la vérité qu'on peut être sur quelque chose de pas mal. De toute façon, l'avenir nous le dira, à savoir les 2 prochaines heures. On prend un yaourt végétal, à savoir un yaourt de soja pour ma part, qu'on vient mettre dans un saladier. J'ai récupéré le pot du yaourt que j'ai bien évidemment rincé et essuyé et on va s'en servir pour tout le reste de la recette. On enchaîne en prenant de la farine de riz. Donc là, on va remplir un premier pot qu'on va ensuite verser dans le saladier. On refait la même chose avec un deuxième pot qu'on va là encore verser dans le saladier. On fait exactement la même chose avec un pot de fécule de maïs ou de maïzena. C'est vraiment hyper intéressant de l'utiliser quand on utilise des farines sans gluten dans les recettes pour redonner ce côté hyper aérien. On enchaîne avec du sucre de coco, les gars, le meilleur sucre. On remplit le pot entier et on vient le verser dans la préparation. Ça fait beaucoup d'ingrédients solides pour l'instant, mais rassurez-vous, ça va changer. On continue avec un pot entier de lait végétal pour ma part, comme d'habitude. À votre avis, de quel lait il s'agit, les gars? Je pense que j'ai même plus besoin de vous le dire. Et là, il a déjà décidé de couler le coco. On vient l'ajouter à notre préparation. On va commencer à remuer une première fois parce que là, on a pas mal d'ingrédients déjà dans le saladier. Et oh, on est déjà sur une texture et une couleur genre hyper sympa en vrai. On prend un petit peu d'huile de coco. Là, on va en prendre environ 25 grammes. Et on va la faire chauffer au micro-ondes pendant environ 20 à 30 secondes maximum. L'huile de coco est bien fondue. On va venir l'ajouter tranquillement à la préparation. On remue une nouvelle fois. On va pouvoir ajouter une belle cuillère à soupe de graines de pavot. On ajoute la même quantité de graines de chia. On remue évidemment. On vient ensuite couper un citron en 2 et on va venir le presser à l'intérieur de la préparation. Oh non, j'ai fait tomber des petits noyaux de citron, les chats. Ça va être très chiant à récupérer ça par contre. Oh non les gars, il s'est enfoncé dans la préparation. Je ne sais plus où il est. Bon. Oh bah vous savez quoi, au pire ça fera un petit truc croquant et puis il suffira de l'enlever sous la langue. On continue avec une demi-cuillère à café de poudre de vanille. C'est tellement bon dans les gâteaux. On remue. On termine avec un demi-sachet de levure. On remue pour la dernière fois. On vient verser la préparation dans un petit moule des familles. Et il n'y a plus qu'à mettre le gâteau au four pendant environ 30 à 40 minutes maximum à 180 degrés. Et on se retrouve pour la dégustation. C'est maintenant le moment de passer à la dégustation de ce Lemon Pavo Cake. Je sais même pas si on dit pavo en anglais, non mais n'importe quoi la meuf. Je vous montre un petit peu la texture, franchement c'est hyper moelleux, genre ça se voit de ouf, ça sent hyper bon. Ok, je prends un bout, je suis hyper stressée, j'espère que ça va être bon les gars, vraiment. La vérité, c'est hyper bon. Au niveau de la texture, c'est incroyable. Mais je pense qu'on peut ajouter un peu plus de citron. J'étais persuadée qu'un demi-citron, ça allait suffire. Parce que quand j'ai vu la quantité de citron qu'il y avait dans le saladier, je me suis dit, oh, ça va faire beaucoup trop si je mets les 2 citrons que j'avais prévus. Et en fait, je pense que le truc, c'est qu'à la cuisson, le goût du citron doit pas s'évaporer. Mais bref, il est moins présent. Si je peux vous conseiller, ce serait d'ajouter plus de citron. Un citron entier, voire même peut-être en vrai 2 citrons. Là, je me dis, c'est bon. Tu sens un petit goût citronné, mais ça mériterait un peu plus, vraiment. Au dîner, Ellie Bieber a tendance à consommer des pâtes. Évidemment, elle choisit des pâtes sans gluten qu'elle accompagne de légumes grillés et d'un poisson, puisqu'encore une fois, comme elle a énormément réduit sa consommation de viande, et bien du coup, elle remplace par pas mal de poissons. Pour ma part, du coup, j'ai déjà préparé des pâtes sans gluten. Bon, comme vous le savez, à chaque fois, tout ce qui est riz, pâtes, etc., je vous évite les moments de cuisson de ces ingrédients-là parce que vous n'avez pas besoin de moi pour faire bouillir de l'eau et mettre des pâtes à cuire dedans. Et à la maison, par chance, j'avais déjà des aubergines grillées, donc là très simple, hein. Vous coupez les aubergines en fines tranches, vous les mettez à cuire au four avec un filet d'huile d'olive et un petit peu de sel, ça vous fait des aubergines grillées, donc c'est hyper cool. Du coup on va simplement préparer le poisson. Pour ce soir j'ai pris du saumon, un joli filet de saumon qu'on va venir poser sur un papier cuisson sur une plaque qui va pouvoir aller au four. Sur ce poisson on va venir mettre ail et oignons rouges, donc là vous les coupez en petits morceaux et vous venez les mettre... Il y en a beaucoup quand même. Wow. Entre ça et l'oignon de la salade de ce midi,
Alors se laver les dents avant d'aller dormir. Hein. Ouais, attends 2 secondes. J'étais pas prêt. Tu disais? Ensuite, on va venir couper un petit peu de rondelles de citron vert si j'y arrive. Rondelles de citron qu'on va venir déposer sur le dessus du saumon. Ça, je kiffe parce que du coup, ça donne vraiment un super goût quand vous mettez directement des rondelles de citron sur le poisson au four. C'est encore mieux si vous pouvez faire les poissons en papillote. Alors là, j'avais pas de quoi faire mon poisson en papillote. Mais si en plus, vous pouvez l'enrouler dans du petit papier alu, là, c'est pépite. Pour ma part, j'ai envie d'ajouter quelques petites tomates cerises autour du poisson qui vont tout simplement venir cuire en fait au four et qui vont fondre un petit peu. Ça va faire genre des tomates cerises rôties et ça va être vraiment pas mal. J'ajoute un petit peu d'ail des ours parce que c'est une épice que j'adore vraiment, que je mets absolument partout. Et enfin, je vais ajouter la même chose que ce que j'ai mis sur mes œufs ce matin, à savoir du persil ou de la coriandre. On n'aura toujours pas résolu ce mystère à la fin de cette vidéo. Donc je viens ciseler ça au-dessus de mon saumon. Évidemment, là cette recette, je le fais avec du saumon, mais vous pouvez faire exactement le même accompagnement avec n'importe quel autre poisson qui se cuit bien au four. Hein. Vraiment, le poisson est prêt à partir en cuisson. Je pense qu'on va partir sur du 180 degrés pendant 15 à 20 minutes à surveiller évidemment. Et ensuite, on n'aura plus qu'à mettre ça dans notre assiette avec nos pâtes et nos aubergines et on n'aura plus qu'à manger. Parce que c'est quand même la base de ces vidéos et c'est uniquement pour ça que je les fais, les gars. C'est parti au four. Les chats, je pense que ce repas du soir va être une petite pépite. Moi, ce que je propose surtout de goûter, c'est le saumon. Saumon qui m'a l'air hyper bon. Wesh, le petit morceau de saumon là, quand est-ce que tu viens dans ma fourchette sinon? Est-ce que la cuisson du saumon est réussie? C'est plus que validé. J'avais oublié à quel point c'était bon les pavés de saumon. À chaque vidéo YouTube où je mange, je parle la bouche pleine. C'est grave. Rien à dire. Globalement, on est sur une journée où, à part la salade César du midi qui manquait quand même un petit peu de glu-glu, franchement, la journée était top. Genre là encore sur le repas du soir, je veux dire, on est sur des légumes, on est sur du poisson, on est sur des pâtes sans gluten. Enfin, franchement, il y a rien à redire en fait. Il y a rien à ajouter. Les repas de la journée sont hyper complets, sont hyper riches en tout ce qu'il faut en termes de nutriments, lipides, glucides, protéines, les fibres. Après, c'est vrai que ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que sur le repas du midi, j'ai lu que très souvent, quand elle avait pas le temps de manger une salade ou un sandwich, elle prenait des jus de légumes verts. Alors, une fois de temps en temps, oui, ça peut le faire. Si vraiment une fois de temps en temps, t'as pas le temps et que t'as pas le choix. Après, c'est pas à faire tous les jours. Faut avoir des repas solides. C'est important de bien nourrir votre corps pour avoir de l'énergie, pour travailler, pour faire du sport, enfin, pour réfléchir pour plein de choses en fait. Pour vivre tout simplement. Non, très contente de cette journée. Genre, et les Bieber. J'avoue, je te valide encore plus, meuf. Même si dans tous les cas, je reste hyper énervée et que tu aies pris mon mec. On va s'arrêter là. Si t'as aimé cette vidéo, petit chat, tu vas m'exploser les pattes de chat en bas de cette vidéo. Et comme d'habitude, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout, n'oubliez pas qu'un Fit 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Est-ce qu'on cutterait pas là-dessus? J'ai mes cheveux dans mon assiette. J'ai mes cheveux dans mon assiette. On va cutter là.